Dans Changer d'air, eh bien, nous allons vous faire découvrir un écrivain de la région. Son premier roman, il l'a écrit, 7 morts sans ordonnance. Et pour parler de ce roman 7 morts sans ordonnance, qui est donc sorti aux éditions Ex-Aequo, je reçois l'auteur Thierry Dufresne, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes ardennais, vous vivez dans la Marne et vous avez écrit votre premier roman. Mais alors, vous avez commencé ce premier roman étant adolescent. Vous avez arrêté et vous avez repris ailleurs. Pourquoi? Après, pourquoi? Par manque d'inspiration, de compétences, j'arrivais pas à finaliser un livre entier, un roman en entier. Alors, 7 morts sans ordonnance, parlez-nous un petit peu justement de l'histoire de ce roman. Le décor, c'est un CHU, plus particulièrement un service de radiologie. Alors pourquoi? Parce que je suis manipulateur en radiologie, que j'y travaille. Voilà. L'histoire, c'est un jeune manipulateur qui se retrouve pris dans une série de plusieurs meurtres, 7 on va dire, il y en a un petit peu plus. Et à chaque fois, il y a un indice qui le ramène à être le suspect, le coupable. Donc, voilà. Il faut éviter de lire ce livre lorsque l'on a pris rendez-vous, par exemple, pour une radio? Non, pas du tout. Je ne vais pas faire baisser l'activité de mon service. Non. Par contre, quand on y travaille, oui. D'accord. Donc, il y a plein d'arrêts maladie, c'est ça? Plus que ça, oui. D'accord. Donc, vous faites peur à vos collègues? Certains ont peur, oui. Ouais. Mais alors pourquoi, quand vous étiez adolescent, vous n'étiez pas encore manipulateur? Et vous aviez déjà cette idée? J'avais une idée de l'ambiance globale du roman. Certaines idées sont encore présentes, mais effectivement, il y a des choses qui sont venues se regreffer dessus entre-temps et étoffer l'histoire. Alors, vous allez nous lire un petit passage de ce livre. Donc, je le disais aux éditions Ex-Aequo, 7 morts sans ordonnance. Allez-y, je vous laisse lire. Oui. Une main lui plaqua violemment la tête contre l'oreiller. Un dernier craquement résonna dans son oreille droite. Une douleur fulgurante fit vaciller sa conscience. Le docteur Petit envisageait la mort comme un immense voile noir qui tombe sur la scène de la vie à la fin de la représentation. Il pensait qu'après la mort, il n'y avait rien. Il en eut la confirmation. Alors, vous écrivez, donc là c'est un peu, 7 morts sans ordonnance, un peu noir quand même, ce roman. C'est très sombre, oui. C'est très sombre. Vous en écrivez d'autres? Alors, il y a normalement un roman très court qui devrait sortir dans peu de temps, qui est fait par l'éditeur pour présenter les auteurs un petit peu, mais qui est vraiment une histoire inédite. Ouais. Et effectivement, il y en a un deuxième manuscrit en préparation et qui est déjà bien entamé. Bon, moins sombre? Différent, mais je pense tout aussi sombre. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Dufresne, merci. Et donc, je rappelle, 7 morts sans ordonnance aux éditions Ex-Aequo.